Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien. Commençons ce flash d'information avec l'information relative à la 4e édition du Cameroun Investment Forum 2023, en abrégé CIF 2023, pour souligner que les lampions se sont éteints le 19 avril dernier dans la capitale économique du Cameroun. L'événement ouvert 2 jours auparavant était coprésidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat Achille Basiliquin III et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Tassong, organisé par l'agence de promotion des investissements, en abrégé API. Cette édition avec pour terme l'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeur agricole et halieutique en vue d'intensifier la dynamique d'import-substitution au Cameroun. Focus sur les filières riz, maïs, poisson, lait et palmiers à huile. L'objectif de ce forum était d'attirer les investisseurs étrangers vers le Cameroun. Des débats, des salons à thématiques et des rencontres d'affaires ont été organisés pour permettre aux participants d'acquérir une connaissance approfondie des filières ciblées et de l'environnement d'investissement. Cet événement a marqué le retour du Cameroun Investment Forum après une pause de plusieurs années due à la pandémie de Covid-19. Toujours au Cameroun, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en abrégé OAPI, a récemment organisé un colloque international sur le développement des indications géographiques en Afrique à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce colloque, qui s'est tenu du 17 au 19 avril 2024, avait pour objectif de mettre en évidence les lieux ou régions de production spécifiques et de certifier les qualités caractéristiques des produits originaires de ces lieux. En d'autres termes, il s'agissait de promouvoir la transparence pour les consommateurs concernant l'origine et le mode de fabrication des produits, tout en reconnaissant et valorisant leur savoir-faire et produits locaux. Placé sous le thème « Indications géographiques en Afrique, état des lieux et perspectives de développement », cette édition a réuni des acteurs clés de l'écosystème de promotion des indications géographiques à l'échelle mondiale, avec un focus particulier sur l'Afrique. Parmi les participants figuraient des experts de nombreuses institutions de développement, des offices de propriété intellectuelle partenaires, des responsables de démembrements nationaux de l'OAPI, des comités nationaux de gestion des indications géographiques ainsi que des agriculteurs et artisans. Ils ont dressé un état des lieux des efforts entrepris pour promouvoir les indications géographiques, identifier les facteurs limitants et esquisser les perspectives de leur développement et de leur expansion sur le continent. À marge du colloque, une foire exposition mettant en avant les indications géographiques et les produits de qualité de l'agriculture et de l'artisanat de divers pays africains a également été organisée. Au Cameroun, le poivre de Penja et le miel blanc d'Oku sont les deux produits labellisés indications géographiques par l'OAPI. Le président de la République du Cameroun a ordonné l'ouverture d'une ligne fluvio-maritime entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'annonce a été faite à travers un communiqué de Désiré Jean-Claude Owono Mengele, ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale le 19 avril dernier. Ainsi donc, les Camerounais voulant désormais se rendre en Guinée équatoriale pourraient choisir la voie maritime. De plus, le diplomate informe en exclusivité que le voyage inaugural de cette ligne maritime par navire embarvé Dona Candida de la compagnie Viteoka est prévu pour le vendredi 26 avril prochain pour le retour à Malabo à partir de Douala. Une fin heureuse pour les deux pays quand on se souvient des rapatriements violents des Camerounais du pays au cours de l'année 2023 écoulée.
Parlons promotion du mérite à l'orée de la célébration de la fête du travail au Cameroun en guise de réclame. Le sénateur Célestin Kétianga a honoré en fin de semaine dernière ses employés au cours d'une cérémonie hautement courue sur plus de 100 employés que compte la structure. Ils étaient au total 13 à avoir reçu des mains du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, des médailles de mérite de travail, dont 13 en argent et 10 en vermeil. C'était à l'occasion de la toute première cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail au personnel méritant du groupe Kétianga. Le temps d'une soirée, la concession du promoteur du groupe Kétianga s'est transformée en une véritable place des fêtes. Parés de leurs plus beaux vêtements, les amis et connaissances des récipiendaires ont tenu à accompagner leurs proches dans cette nouvelle étape professionnelle qu'ils ont franchie en ayant le mérite de travail camerounais. Joie, sérénité et apaisement sont les maîtres mots qui se lisaient ce 19 avril 2024 sur les visages des employés de cette entreprise citoyenne. Un geste de reconnaissance que les employés du groupe Kétianga ont tenu à remercier en témoignant leur gratitude et leur remerciement à leur président directeur général pour leurs efforts, pour les efforts qu'ils consentent au quotidien pour l'accompagnement de cette entreprise dans sa croissance. Restons au Cameroun pour parler de cette collision entre un camion de sable et le train 181 assurant la liaison entre Douala et Yaoundé le jeudi 18 avril dernier. L'incident s'est produit à la traversée du passage à niveau du PK16 plus 400 au quartier Japoma dans la ville de Douala. Le non-respect des règles de sécurité au passage à niveau serait la cause de l'accident de la circulation selon Camrail. Le chauffeur du camion a été accusé d'avoir ignoré les règles de sécurité lors de la traversée de la voie ferrée. Il a été noté que le train signale généralement son approche en klaxonnant lorsqu'il traverse l'axe PK16. De plus, Camrail a souligné l'importance d'une vigilance accrue de la part de tous les usagers de la route, exhortant les conducteurs à respecter strictement les règles de sécurité lorsqu'ils traversent les lignes ferroviaires afin d'éviter des accidents similaires à l'avenir. Dans une réponse croissante à l'insécurité persistante dans la région septentrionale du Nigeria, de plus en plus d'États mettent en place des unités de patrouille de vigilance communautaire pour protéger les villages contre les violences et les enlèvements. Face à l'insurrection islamiste en cours dans le nord-est, les forces de sécurité nigérianes se retrouvent souvent en difficulté, confrontées à des ressources limitées pour faire face aux gangs armés opérant dans des zones reculées où la présence gouvernementale est minime. À Kaduna, ville située à seulement 100 km du lieu où 300 écoliers ont été récemment enlevés et emmenés dans des enclaves forestières, un groupe de vigilance locale appelé la Force conjointe civile a été formé pour protéger les communautés locales des groupes terroristes armés. Ces groupes de vigilance jouissent d'un avantage sur les forces de sécurité de l'État grâce à leurs connaissances intimes des territoires et des forêts où opèrent les gangs armés. Leur objectif principal est de fournir une sécurité là où la présence gouvernementale est faible, voire inexistante. Cependant, bien que ces groupes soient souvent mal équipés et manquent de supervision, ils restent fermement engagés envers leur communauté, fournissant une couche supplémentaire de protection dans des circonstances difficiles. Une note triste dans ce flash d'information, le chef de l'armée kenyane, le général Francis Omondi Ongola, ainsi que 9 autres responsables militaires ont perdu la vie le jeudi 18 avril dernier dans le crash d'un hélicoptère. L'engin volant s'est écrasé dans le comté d'Elgeyo, Marakwet, à environ 400 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. L'armée de l'air kenyane a dépêché une équipe d'enquêteurs pour déterminer les causes de l'accident. Notons que le général Ogola
âgé de 61 ans, avait été nommé à la tête des armées le 29 avril 2023 par le président William Ruto. Parlons de natation en sport pour finir. La troisième journée, quatrième et cinquième réunion du championnat national d'élite de natation a eu lieu les 20 et 21 avril dernier à la piscine semi-olympique de la cité SIC. Au cours de ces journées, de nouveaux records ont encore été battus sur le regard vigilant de El Hadj Relouanou, le président national de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, et de Christian Djanga Mbongo, délégué régional du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui n'a pas manqué d'afficher son satisfecit. À l'issue de cette compétition, les lions indomptables de la natation sont entrés en stage pour la préparation de leur participation au championnat d'Afrique de natation en bassin et en eau libre qui se déroulera à Luanda, en Angola, du 28 avril au 6 mai prochain. Madame, Monsieur, c'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.